Salam alaikum. Dans cette séance, donc, on va programmer Timio avec Scratch. Mais cette fois-ci, c'est en simulation. Comme ça, les élèves donc, vont tester leur programme sur le simulateur, c'est-à-dire sur PC. Et après, lorsque le programme donc, il est vérifié, donc il accomplit la tâche voulue, donc ils peuvent le tester sur le Timio réel. Alors voilà, donc on va lancer Timio Suite. Voilà, Timio Suite. Alors on va choisir, comme on a dit, ou bien VPL, ou bien Scratch, Blockly, ou bien donc AC Basileus, mais maintenant on va travailler avec Scratch. Et comme vous voyez, il n'y a aucun Timio réel détecté, comme la dernière fois, mais on va lancer le simulateur. Voilà. Alors on va choisir par exemple un de ces terrains, donc Timio Challenge Pack Playground. Voilà. Ouvrir. Voilà, quand on va voir, donc on va attendre que voilà, ce logiciel détecte, donc il a détecté le Timio sur PC, donc sur le PC, voilà, donc, et on appuie sur programmer avec Scratch. On va agrandir, voilà, donc, et on va supprimer le Spirit Chat et on va importer un arrière-plan qui est adapté à Timio. Voilà, importer de l'ordinateur. Donc j'ai déjà une image de Timio. On peut même travailler avec une image réelle. On peut, par exemple, photographier un Timio réel et voilà, et l'importer dans cet arrière-plan. Voilà, Timio, donc Timio Scratch. Et voilà, donc l'appeler Timio. Voilà, c'est une image PNG. Ouvrir. Voilà, on peut modifier, donc voilà, on peut modifier, donc là, par exemple ici c'est écrit en anglais, on peut le modifier en français, mais moi je l'ai laissé exprès en anglais. Et pour les variables, je vais les nommer en français, comme ça les élèves vont voir la traduction de l'anglais et le français c'est un ajout pour les élèves de primaire, bien sûr. Alors là, c'est le texte, si on veut écrire, si on veut dessiner, donc c'est un cercle, un rectangle, tout ça, donc on peut modifier cet arrière-plan avec lequel on va travailler. Maintenant, on va passer au code. Voilà. Et voilà, comme vous voyez, donc ici les blocs qu'on va utiliser, les événements, contrôle, capteur, opérateur, variable, et celui-là, il est consacré pour Timio. Voilà, ça montre que le Timio, cet indicateur vert indique que Timio il est détecté par le logiciel, par Scratch. Mais le Timio simulateur, que ce soit simulateur ou bien réel, donc il sera détecté par Scratch. Voilà, donc on peut tester ces blocs directement, donc on peut le voir, voilà. Avant de les utiliser, on peut voir ce que ça donne. Voilà, on va arranger notre écran de telle sorte à avoir directement ce qui se passe dans Scratch et dans notre terrain qu'on a choisi. Voilà, par exemple ici, moteur tout à vitesse 50, c'est-à-dire le moteur droit et le moteur à gauche vont avancer à la vitesse 50. Voilà, voilà. Stop, moteur. Avancer, par exemple, pendant une seconde. Et voilà, il s'arrête. Tourner 45, 50. Donc il tourne à gauche. Pour tourner à droite, tourne à droite. Pour tourner à gauche, on va mettre moins 45. Pardon, moins 45. Et voilà, il va tourner à gauche. Ou bien 90, ou bien ce qu'on veut. D'accord? Voilà, donc on peut le déplacer ici, ici. Voilà, donc faire un cercle de radian 150. Voilà, voilà. Et donc il fait un cercle. D'accord, après on peut stopper. Stop. Donc il faut qu'il... voilà. Il faut qu'il soit en jaune.
Alors on peut par exemple allumer les LED. Voilà, LED tout. Voilà, par exemple, c'est là, on va les tester. Alors, par exemple, on va voir ce que ça donne avec R32, vert 0, le bleu 0. Donc, c'est une LED RVB, ça veut dire on peut donc associer la couleur rouge et vert et bleu pour donner une couleur bien choisie et voulue. Voilà, donc on va tester. Voilà, c'est en rouge. On peut par exemple mettre ici 0 et mettre ici par exemple 150 et va s'allumer en vert. Voilà. Si on veut associer le vert avec le rouge, on va mettre ici 100 et voilà, il va donner le jaune. On ajoute le bleu. Voilà. Il va donner le blanc parce que si on a rouge, bleu et jaune, le rouge et le vert et le bleu, il va nous donner le blanc. Mais si on veut par exemple avoir le bleu ciel, donc on peut mettre 0 ici et voilà, et ici donc voilà le bleu et le vert vont nous donner le bleu ciel et ainsi de suite. Et voilà, on peut tester ces actions-là, donc le son et tout ça, on peut le tester. Pour le son, on peut le tester avec le réel, mais avec le simulateur, donc on ne peut pas. Voilà. Et voilà. Alors maintenant, on va commencer notre programme. Donc avant de commencer le programme, on va nommer des variables. Voilà. Alors les variables, parce que ici, pour voir directement ce qui se passe, c'est-à-dire on peut voir la valeur de la distance entre le timio et l'obstacle. On peut voir la vitesse, afficher la vitesse du moteur droit et la vitesse du moteur gauche. Voilà comment on va faire. Alors, créer une variable, on va appeler par exemple prox. OK. Voilà. On va appuyer, on cliquer avec la touche droite pour mettre grande lecture. Et voilà. Alors voilà, cet afficheur va nous afficher la distance entre le capteur de proximité et un mur ou bien un obstacle. Après, on va nommer une autre variable qui s'appelle moteur gauche. OK. Alors toujours, on va mettre grande lecture. Voilà, ça c'est pour moteur gauche. Voilà, il me donne, c'est-à-dire la vitesse de la roue gauche. Il nous reste une troisième et dernière variable, moteur droit. Et bien sûr, pour vous pouvez ajouter d'autres dépendamment de programme et on peut bien sûr ajouter ce qu'on veut. Alors, grande lecture, voilà. Ça, c'est le moteur droit qui va nous donner la vitesse, qui va afficher la vitesse de la roue droite. Voilà, donc, alors, on va mettre événement, quand drapeau est cliqué, répéter pour toujours, c'est-à-dire indéfiniment. Alors, mettre la variable. Alors, la variable ici, on va mettre la variable prox A. On va chercher proximité, capteur de proximité gauche. Voilà, capteur de proximité horizontale gauche. Voilà, centre. On va nous donner la vitesse, la distance entre le capteur central et le mur ou bien l'obstacle. Donc, et l'autre mettre la variable moteur gauche A.
vitesse, moteur gauche. Et il nous reste mettre moteur droit à vitesse moteur droit. Comme vous voyez, c'est la même chose, seulement on va changer. Donc on peut dupliquer. Voilà, dupliquer. Et voilà. Pour pas perdre du temps. Et là, on va changer gauche par droite et gauche par moteur droit. Voilà. Alors la vitesse du moteur, voilà. Maintenant, on va passer au programme principal. Alors ça, ce programme, il permet d'afficher pour toujours, c'est-à-dire lorsqu'on clique sur le drapeau vert, il va nous afficher par exemple la distance entre voilà, par exemple ici, la distance lorsqu'on va cliquer sur le drapeau. Voilà, comme vous voyez ici, la distance c'est 2430 entre ce mur-là et le capteur central. On va s'éloigner, donc la distance 0, voilà, voilà, voilà. Regardez, voilà, s'approche. Donc là, alors, par exemple, nous on va travailler avec 2000. Lorsqu'il capte la distance est 2000, donc va être supérieur à 2000, il doit tourner à gauche. Ici, lorsqu'il détecte un obstacle supérieur à 2000, il va tourner à gauche et comme ça, il va faire le tour sans toucher aucun mur. Alors voilà, il permet d'explorer ces lieux-là sans donc toucher un obstacle, toujours en évitant les obstacles. Voilà. Voilà. Alors on va passer au programme principal, toujours événement. Alors comme pour expliquer, donc le programme principal va réaliser donc un programme explorateur, donc il va explorer les lieux, donc lorsqu'il va trouver un obstacle, il va tourner donc à gauche. Par exemple, si le mur, donc lorsqu'il va trouver un obstacle, il va tourner à gauche et comme ça il va tourner, faire le tour d'une pièce par exemple, sans toucher le mur ou bien l'obstacle. Alors toujours on commence par quand le drapeau est cliqué, puisqu'on travaille en simulation. Après, répéter pour toujours, c'est-à-dire répéter indéfiniment. Voilà. Alors c'est le même, c'est Scratch 3 qu'on a dans le programme, dans les livres informatique et robotique. C'est le même Scratch, c'est le Scratch 3. D'accord, c'est le nouveau. Donc comme vous voyez, c'est le même graphique, même bloc. Seulement ici, on a ajouté un bloc qui est réservé au Timio. Alors voilà, répétez et on va travailler avec contrôle si, sinon. Voilà, si, sinon. C'est-à-dire si l'obstacle est supérieur à par exemple 2000, il va tourner. Sinon, il va avancer normalement. Voilà. Alors si l'obstacle, donc on va travailler avec l'opérateur supérieur, voilà, supérieur à 2000, par exemple 2000. On peut, selon la simulation, on peut changer ces valeurs, la valeur de la vitesse, la valeur de capteur de proximité et tout. Donc en faisant le test, on peut bien sûr ajuster les valeurs. Alors on va travailler avec ou, c'est-à-dire lorsqu'il va trouver un obstacle ou bien avec le capteur de proximité central ou bien central droit ou bien central et gauche. C'est-à-dire où. Voilà. Central droit ou bien central gauche. Donc voilà. Et ici, voilà, on va utiliser le capteur de proximité. Voilà. Alors. Ça c'est le commentaire, si on veut faire un commentaire. Mais là, on ne va pas l'utiliser. Alors on a dupliqué un autre. Et voilà. Dupliquer là, on va le déplacer, on va pas travailler. Alors là, on travaille avec central et gauche, ou bien central droit. Voilà. Et on va travailler avec où. Voilà, donc on va le déplacer ici. Et l'autre ici. Voilà. Et on va le déplacer. Voilà, on peut descendre notre programme, notre script.
Donc seulement les deux scripts dans ce programme-là. Alors voilà, si le capteur horizontal centre gauche est supérieur à 2000, ou bien centre droit, le capteur centre droit est supérieur à 2000, alors qu'est-ce qu'on va faire? Il va tourner à gauche. Voilà, regardez. Lorsqu'il va trouver un obstacle ici, il va tourner à gauche. Lorsqu'il trouve un obstacle ici, il va tourner à gauche. Et ainsi de suite. Voilà. Donc, il va tourner à gauche. Alors, pour tourner à gauche, c'est-à-dire c'est le moteur droit, voilà. Voilà, le moteur droit qui travaille, donc voilà le moteur droit, et le moteur gauche va être en arrêt. Donc, lorsqu'on veut tourner à gauche, on va arrêter la roue droite et arrêter la roue gauche et tourner la roue droite. Comme ça, il va tourner à gauche. Voilà, on peut mettre par exemple 100, la vitesse 100 ou bien ce qu'on veut. Et il va s'allumer en rouge. C'est-à-dire, il y a un obstacle. Il va s'allumer en rouge. On va chercher LED tout. C'est-à-dire tous les LED dessus et dessous. LED tout, c'est-à-dire LED dessus et dessous. Voilà. Voilà. Ici, ou bien il y a tout, ou bien dessus, ou bien dessous, ou bien dessous, gauche, dessous, mais on fait tout, c'est-à-dire tous les LED vont s'allumer. On va mettre le rouge, c'est-à-dire on va mettre ici 150 et 00. Alors, sinon, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'obstacle, il va avancer normalement. Voilà, on va chercher avancer avec 50. Voilà. Et voilà. Et s'allumer en vert. Ou bien, on va mettre 200. Voilà, là c'est 0. Voilà, c'est un programme qui est simple. Voilà, maintenant on va le tester. Regardez maintenant la vitesse 100. 0, 100, donc je pense qu'il a commencé à tourner. Voilà. Voilà. Regardez. Voilà. Voilà. Il s'allume en vert lorsqu'il n'y a aucun obstacle. Lorsqu'il y a un obstacle, donc il avance. Voilà. Regardez, nous dans la vitesse 600 au gauche, la distance, voilà. Il nous affiche en temps réel. Voilà. On peut par exemple changer la vitesse, ici mettre 50. Voilà, donc on peut par exemple commencer ici. Voilà. 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 Voilà, lorsqu'il trouve, voilà, un obstacle. On peut changer par exemple ici la distance. C'est-à-dire qu'il tourne avant qu'il s'approche. Donc il tourne, par exemple, on peut travailler ici, on va mettre 1500. Ici, 1500. Comme ça, il va s'éloigner de l'obstacle. Voilà. Donc une fois il doit le trouver, donc avant qu'il s'approche, voilà, il va tourner. Voilà. Voilà. Et il va tourner, vous voyez. Et voilà. Toujours, donc on peut ajuster les valeurs, donc de la vitesse, du capteur. Donc si on voit que ça donne pas ce qu'on veut, voilà maintenant, donc il tourne, regardez, voilà. Et voilà. Et ça y est, donc on peut arrêter comme ça. Et voilà, c'est la fin de la séance. Rendez-vous pour une autre vidéo avec labyrinthe ou bien un suiveur de ligne. Et merci pour votre attention.